verset 33, il dit, « Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quelle estime en avez-vous » Verset 34 qui dit aussi, « Et si vous prêtez dont vous espérez recevoir en retour, quel gré vous en sert-on » Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'équivalent. En verset 35, « Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. » L'amour, c'est ce qu'on voit. L'amour, c'est ce qui nous permet de donner juste pour le plaisir de donner, sans rien attendre. L'amour fait qu'on fait beaucoup de choses. Avec l'amour dans nos cœurs, on peut donner. Si on aime quelqu'un, il faut lui faire du bien. Même ceux qu'on n'aime pas, il faut lui faire du bien. Parce que ça va montrer que vous avez l'amour dans votre cœur. En ce qui concerne les couples, je vois en Galates 6, versets 9 et 10, il dit, « Ne négligeons pas de faire du bien, car nous moissonnons au moment convenable. » Mais si on regardait le verset 10, il dit, « Ainsi donc, pendant que vous avez l'occasion de pratiquer le bien envers tous, et en particulier envers nos proches dans la foi. » C'est là pour voir que la Bible ne laisse personne derrière. Parce qu'il nous fait comprendre, c'est en particulier nos proches. Je ne vous connais pas. Vous me faites du bien. Et si je vous connais, je devrais vous faire encore plus de bien. Vous voyez? Pour moi, donner sans rien attendre, ça, on devrait le pratiquer sur tout et toutes. C'est pas parce que on va savoir que nos maris vont nous fêter une bonne anniversaire pour lui préparer un bon petit plat. C'est pas parce que on sait que nos femmes vont nous préparer une bonne chose, ou bien il va nous donner un bon cadeau pour notre anniversaire qu'on devrait lui rapporter des fleurs, qu'on devrait lui faire quelque chose de bien, qu'on devrait lui faire content. Non. Au contraire. Même si on sait qu'elle va oublier notre anniversaire, ou peu importe, il ou elle, oublier notre anniversaire, oublier le premier jour de notre rencontre, oublier un peu de tout. On ne devrait pas négliger de lui faire du bien. Parce que Dieu est dans le bien. L'amour de Dieu fait partie du bien. C'est l'amour de Dieu qui va manifester dans nos cœurs pour qui va nous pousser à faire du bien. C'est pour ça qu'on devrait donner sans rien attendre à qui que ce soit. Nos enfants, nos maris, nos femmes,
nos parents, nos amis, nos ennemis, on devrait donner à tout sans rien attendre en retour. C'était ça ma réponse. Je pense. Je vous souhaite une bonne après-midi à toutes et à tous. Merci à Myrlande pour sa réponse, pour sa participation. Merci Myrlande. Et nous espérons que vous avez pu trouver quelque chose à travers ce que nous a dit Myrlande. Et en même temps, je vous pose la question, est-ce que vous êtes d'accord? Si vous êtes d'accord ou pas, vous pouvez quand même manifester pour nous faire part de votre réponse. Et au 06 59 47 22 82, vous êtes dans l'émission Vous avez la parole avec Paris, votre animateur, en direct depuis la région parisienne. Nous poursuivons avec notre prochain intervenant, Madame Maude Dorissin, qui intervient. Alors bonsoir à tous, bonsoir les amis, bonsoir les voisins, bonsoir les voisines, bonsoir Monsieur Paris, bonsoir Radio Puissance. C'est toujours avec un réel plaisir que j'ai fait ma participation aux questions et cette question ce soir qui est basée sur le don donné et ça m'a beaucoup interpellée et du coup je me suis posé la question. Et donner, et vraiment, c'est une action de cœur. Et quand dit la Bible, en fait, quand dit la Bible, je me suis jeté un petit regard dans ma Bible et j'ai trouvé la réponse encourageante qui venait du Acte chapitre 20, verset 35, où Jésus lui-même lui dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Voilà. Donc, la Bible encourage à donner de bon cœur et pour une bonne raison. On ne donne pas sans raison valable. On ne donne pas parce qu'on aime donner. On donne pour une bonne raison et il faut que ça vienne du cœur. Et lorsque ça vient du cœur, la personne qui reçoit, elle est contente et celui qui donne aussi est très content. Alors, on peut donner parce qu'on a la personne à qui on donne et dans le besoin. On peut donner à quelqu'un aussi qui mérite. Cette personne, elle a du mérite, et bien je lui fais un cadeau. Ou bien cette personne, je vois qu'elle est vraiment, je l'aime, je l'apprécie, je lui fais un cadeau. Et un cadeau, quelque chose qui va lui faire plaisir. Et il faut que vraiment, je répète encore, il faut que ça vienne du cœur. Par contre, alors j'ai aussi le verset Proverbe chapitre 25, Proverbe chapitre 11, verset 25 aussi. Et aussi qui nous encourage aussi à donner. Aussi, j'ai encore un troisième verset, c'est Luc chapitre 6, verset 38 aussi, qui nous encourage à donner. Parce que c'est un don, c'est un geste qui compte et qui plaise à Dieu aussi. Non seulement je donne à la personne, ça me fait plaisir, et la personne qui reçoit, il faut qu'elle soit contente, il faut qu'elle soit dans le besoin. Bon, j'ai une question à poser à M. Paris. En 2 mots, j'aimerais savoir quand vous dites que dans en couple, est-ce qu'on peut donner et sans attendre au retour? Parce que quand on donne du cœur, par exemple, si je donne à un ami, à une inconnue, à quelqu'un qui est dans le besoin, je ne m'attendais pas au retour parce que ça vient de mon cœur. Je donne avec mon cœur, j'attends pas un retour. Mais par exemple, en couple, j'aimerais bien, Monsieur Paris, vous m'expliquer, est-ce que vous aurez, vous, donné à votre compagne ou à votre copine ou à votre copine ou à votre fiancé, vous lui donnez tout, vous lui faites tout ce qu'il fallait. Vous savez, dans un couple, vous l'épousez, vous lui faisiez des enfants, vous lui payez son loyer, vous lui nourrissez, vous lui donnez de l'amour, de l'affection, et que votre femme, au retour, elle vous fait rien du tout. Est-ce que vous serez contente? Est-ce que vous serez content? Est-ce que vous serez satisfait? Est-ce que, honnêtement, moi, je ne suis pas d'accord que donner
sans attendre retour à un étranger, un inconnu, à une personne souffrante, une personne malade, faire un don. Je ne m'attendais à rien du tout, j'entends rien du tout, je le fais du cœur, je le fais de mon plein gré. Mais dans un couple, ah non, j'attends quelque chose au retour. Et c'est normal. Je ne peux pas accepter ça. Je pose la question à M. Paris, lui, à son avis, est-ce qu'il serait capable de donner un amour ou dans un couple qu'il n'attendait pas au retour? Merci beaucoup. Merci à notre sœur Maud, Maud Dorissin, qui intervient toujours avec nous, même si des fois c'est hors antenne, qui partage avec moi des idées, qui partage aussi pas mal de versets bibliques lorsque j'ai les émissions, que je dis merci. Qui aujourd'hui a pris la parole, donné son avis. J'ai bien entendu ta question, Madame Maud, Sœur Maud. Et bien sûr, nous poursuivons avec les auditeurs et puis peut-être que d'ici la fin de l'émission, vous aurez mon point de vue sur la question. Merci encore d'être présent. Cette émission, c'est une émission qui donne la parole aux auditeurs. Vous qui nous écoutez, un peu partout à travers le monde, que ce soit en Haïti, en Guadeloupe, Martinique, en Suisse, du côté de la Floride, du côté du Canada, je vous salue. Merci pour votre fidélité. Et vous pouvez toujours nous faire un petit coucou à travers le site de la radio. Nous saluons aussi nos amis dans la région parisienne. Donc, merci encore de votre présence sur cette fréquence, sur Radio Puissance. Et nous espérons que nous passerons un excellent moment ensemble. Je vous rappelle que vous pouvez aussi intervenir, donnez-nous votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à la question et le fait... la Bible nous dit de donner sans rien attendre en retour. Est-ce que ce principe est applicable dans un couple? C'est-à-dire que lorsqu'on parle de donner, pour moi, il ne s'agit pas uniquement de l'argent ou du bien matériel ou autre. Et dans un couple, tout compte, l'affection, le temps que tu donnes à la personne, le temps que vous accordez à cette personne, l'attention que vous lui accordez, et la disponibilité que vous prenez pour cette personne. Est-ce que vous pouvez continuer à donner tout le temps sans rien attendre en retour, même quand vous ne recevez pas, et vous continuez à donner? C'est la question qui vous a été posée aujourd'hui et je compte sur le témoignage de chacun d'entre vous. Vous pouvez toujours nous contacter si vous souhaitez participer avec nous dans cette émission 06 59 47 22 82. Et la ligne est ouverte et vous pouvez nous donner votre point de vue. Vous pouvez être d'accord ou ne pas être d'accord. Tout de suite, nous allons écouter notre sœur Lanise qui nous a donné son point de vue sur la question: est-ce que on peut appliquer ce principe-là et donner sans rien attendre en retour dans un couple? Écoutons notre sœur Lanise tout de suite. Bonsoir Paris, bonsoir les amis auditeurs, auditrices de la Radio Puissance. Alors, cette question, est-ce que le fait de donner sans rien attendre en retour s'applique aussi dans le couple? Alors, de mon côté, par rapport aux versets bibliques que j'ai lus, par rapport aux enseignements que j'ai reçus, je peux dire d'autant plus, ça s'applique encore plus dans le couple qu'en dehors, qu'avec ses enfants, qu'avec ses amis. On doit donner sans rien attendre. Parce que si nous attendons, nous serons toujours frustrés. Et la frustration amène un petit peu, j'ai envie de dire, le désamour. C'est-à-dire que si vous aimez quelqu'un et que tout ce que vous faites pour la personne, vous attendez ce que la personne vous rend la même chose, eh bien, vous risquez d'être déçu, vous risquez d'être frustré. Et à ce moment-là, votre amour commence aussi à diminuer envers cette personne. Mais si vous aimez
d'un amour sincère. Donc, vous ferez tout ce que vous ferez, vous n'aurez rien à attendre en retour. Et par conséquent, parce que vous n'attendez rien, eh bien, vous allez recevoir justement ce que vous avez donné. Moi, j'ai fait l'expérience et je pense que tout chrétien, toute personne, sans nommer les religions, toute personne peut faire l'expérience et verra quand même une différence. Il ne faut pas se forcer, il ne faut pas faire les choses que pour plaire. Vous faites ce que vous aimerez qu'on vous fasse, vous le faites. Vous le faites parce que vous aimerez qu'on vous... J'ai envie de dire, vous aimerez qu'on vous fasse ces choses-là, donc vous le faites envers l'autre personne, envers l'être aimé. Si vous savez, faisant certaines choses, le fera plaisir. Si vous savez que cette personne-là, si elle vous fait telle ou telle chose, des surprises, ça vous fera plaisir, qu'elle n'est pas en capacité de le faire ou elle ne comprend pas qu'il faut le faire. Je trouve ça intéressant de le faire, de le montrer. Et au fur et à mesure, la personne finira par vous copier et fera pareil que vous. Ça doit venir au naturel. Parce que tout ce que vous faites, parce que vous attendez quelque chose en retour, ce n'est pas du naturel, ce n'est pas sincère. Parce que quand vous faites quelque chose de sincère, vous n'attendez rien. Vous n'attendez pas un merci. Vous n'attendez pas non plus que la personne vous fasse la même chose. Vous le faites par amour et vous prenez plaisir à ce que la personne, elle, de son côté, prend plaisir dans ce que vous avez fait pour elle. Le fait de savoir que ce que vous avez fait a fait plaisir à la personne, c'est ça votre rendu, en quelque sorte. Il y a que ça vous devez attendre dans l'amour. Il n'y a que ça, dans le fait de donner. Dans le fait de donner. C'est pareil à ses enfants. Des fois, nous donnons à nos enfants, nous donnons notre amour, nous donnons notre temps, notre énergie, nous donnons tout ce que... Les meilleurs même. Nous donnons les meilleurs même. Tout ce que nous n'avons pas eu même. En plus, nous donnons à nos enfants. Tous parents aujourd'hui veulent donner plus à leurs enfants que ce qu'eux-mêmes ont reçu. Et en général, la plupart des parents, ils attendent que les enfants les respectent. C'est tout, en général. On attend que nos enfants nous respectent, nous aiment. Et ça s'arrête là. On n'attend pas plus d'eux. On attend que l'enfant qu'il respecte les traditions qu'on leur transmet, qu'ils nous respectent, qu'ils aient des gardes pour nous. On attend ça parce que c'est un rôle, on va dire, quelque sorte de parents. Mais si l'enfant ne nous rend pas cela, c'est pas pour ça qu'on va regretter de les avoir élevés, de les avoir transmis l'amour et le savoir-vivre, de les avoir tout donné, le meilleur qu'on pouvait leur donner. Nous n'allons pas regretter parce qu'en quelque sorte, au fond de nous, nous donnons à nos enfants, nous n'attendons rien en retour. De même, envers l'être aimé, nous devons donner sans rien attendre en retour. Et plus nous donnons sans rien attendre, mieux sera encore cet amour. Voilà ce que je pense. Et comme je vous le dis, quand vous voyez, vous n'avez pas ce que vous voulez de l'autre, faites-le. Faites-le vous. Si par exemple, vous ne sortez pas ou il y a certaines choses que vous aurez voulu que la personne vous fasse, la personne ne fait pas, faites-le vous pour vous faire plaisir à vous. C'est pas elle qui l'a fait, c'est vous qui l'avez fait, mais vous le faites avec sincérité, vous vous faites plaisir à vous-même. Et puis au fur et à mesure, peut-être que cette personne verra que vous avez aussi besoin, vous, de certaines attentions. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour la question. Merci beaucoup, bonne soirée. Un grand merci à notre sœur Lanise qui nous a donné son point de vue, son témoignage. J'espère que vous avez pu trouver quelque chose à travers ce qu'elle nous a dit. Et vous aussi, vous pouvez participer, vous pouvez témoigner, vous pouvez nous donner votre avis, votre point de vue. Est-ce que vous êtes d'accord avec notre sœur Lanise ou pas? Donc, nous allons faire une petite pause musicale et nous reviendrons dans quelques instants. Écoutons tout de suite cette... petite musique que j'ai préparée pour vous.
paraissent tous mes défauts, tu me connaissais déjà. Au-delà de toutes mes fautes, et quels que soient les mots, ton amour ne change pas. Je n'ai rien mérité, tu m'as juste aimé. Le premier, je n'ai rien mérité, tu m'as juste aimé. Le premier, ton amour ne faillit pas, sur toi je peux compter, ton amour ne faillit pas, ton amour ne faillit pas, sur toi je peux compter, ton amour ne faillit pas. Quand j'étais perdue, désespérée, je ne savais vers qui me tourner, emprisonnée par la peur. Dans tes bras tu m'as attirée, depuis tu ne m'as pas abandonnée, je vis dans ta faveur. Non, 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 je n'ai rien mérité. Le premier, je n'ai rien mérité, tu m'as juste aimé. Le premier, sur toi je peux compter, ton amour ne faillit pas, ton amour ne faillit pas, je peux compter sur toi, ton amour ne faillit pas, ton amour ne faillit pas, sur toi je peux compter sur toi, je peux m'appuyer sur toi, car ton amour ne faillit pas, ton amour ne faillit pas. Avec toi, je peux voir des lendemains meilleurs. Avec toi, je peux voir des lendemains meilleurs. Avec toi, je peux voir des lendemains meilleurs. Avec toi, mon avenir est assuré. Avec toi, je peux voir le soleil se lever. Avec toi, je peux voir des lendemains meilleurs. Ton amour ne faillit pas, sur toi je peux compter, ton amour ne faillit pas. Ton amour ne faillit pas, ton amour ne faiblit pas, je peux compter sur toi. Donc vous êtes dans l'émission, vous avez la parole avec votre animateur Paris, en direct depuis la région parisienne. Je salue l'ensemble des auditeurs, nous saluons notre sœur, frère Albright et notre amie sœur Alex, notre sœur Lani, sœur Maud Doricin, sœur Milandre, notre frère Ravel qui nous écoute en ce moment.
et l'ensemble de la communauté de l'église Épuveau, église protestante unie de la vallée des Lorges, qui nous écoute en ce moment. Nous saluons aussi l'église Union des Frères du côté des Pantins. Et nous remercions toutes ces personnes qui ont pris le temps de participer avec nous. Nous continuons toujours avec notre émission et notre prochain intervenant, ce sera notre frère Albright, le serviteur Albright, toujours présent, fidèle au poste. C'est toujours avec une joie quand je le sollicite pour qu'il puisse participer, pour qu'il nous donne son avis. C'est toujours un plaisir pour lui. C'est un amoureux de Dieu, un amoureux du Christ, qui a plaisir à partager ce qu'il pense connaître, ce qu'il pense découvrir et ce qu'il pense être amené à dire par rapport à Dieu, à Jésus-Christ et sur la Bible et qui aime partager. Merci à notre frère Albright pour sa présence, toujours sur Radio Puissance, donc qui participe avec nous à chaque émission. Nous allons tout de suite écouter notre frère Albright qui va nous dire ce qu'il pense sur donner sans rien attendre en retour. Est-ce que cela s'applique aussi à un couple? Tout de suite, nous faisons un petit coucou aussi à notre ami Rudolph qui nous écoute en ce moment. Alors bonjour Monsieur Paris, j'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. J'aimerais donner mon avis concernant le sujet donner sans rien attendre en retour. Déjà premièrement concernant même le concept de donner sans rien attendre en retour, c'est vrai qu'il y a beaucoup de versets qui semblent valider cette thèse que Dieu attend de nous, que nous puissions donner sans rien attendre en retour. Parce que souvent, il y a des versets où on interprète dans le sens où Dieu donne sans rien attendre en retour. Comme par exemple, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ou encore par exemple, qu'il nous a aimé le premier. Ou par exemple, la Bible parle d'avoir un cœur désintéressé. Et souvent, on interprète très mal ces passages pour pouvoir expliquer justement le concept de donner sans rien attendre en retour. La vérité est que Dieu ne nous demanderait jamais de faire quelque chose que lui-même ne fait pas. Et il y a une chose que Dieu ne fait pas, c'est justement donner sans rien attendre en retour. Tout ce que Dieu fait, Dieu s'attend à quelque chose en retour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pourquoi? Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu s'attend à ce que, parce qu'il a donné son Fils unique, il s'attend en retour à ce que les âmes soient sauvées. En réalité, il y a encore la parabole qui dit que Dieu a donné plusieurs talents à des personnes et qu'à son retour, il attendait du bénéfice. Il attendait que cette personne puisse fructifier les dons, les talents que Dieu a fait. Donc, la Bible dit même que celui qui croit, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, ce concept de, premièrement, donner sans rien attendre en retour n'est pas un concept divin. Mais maintenant, là où ça change, c'est l'intention que nous avons derrière, ce que nous attendons en retour. Par exemple, quand nous faisons un cadeau à la personne, nos intentions ne doivent pas être tournées vers nous, mais nos intentions doivent être tournées vers la personne. Par exemple, quand nous donnons un cadeau à la personne, ce n'est pas d'attendre en retour une certaine reconnaissance, mais c'est de chercher à avoir la joie, le bonheur de la personne, à faire plaisir à la personne. La Bible dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc souvent quand nous donnons, ce que nous attendons en retour, c'est la joie de l'autre personne, mais c'est aussi avoir un certain niveau de satisfaction pour soi-même. Le fait d'avoir la joie de contribuer au bonheur d'autrui. Vous voyez? Donc, non. Nous donnons toujours quelque chose pour attendre quelque chose en retour. Mais cette chose que nous attendons en retour doit être tournée vers cette personne que nous donnons. C'est-à-dire que nous devons attendre de lui la joie
nous devons avoir comme objectif à chaque fois que nous donnons à une personne, que la personne soit en joie, que la personne soit en paix, que la personne, par exemple, se sente aimée, que la personne puisse découvrir Christ. En tout cas, les objectifs de notre cœur doivent être purs et sincères. Vous voyez? Et ne doit pas, par exemple, quand nous donnons de l'amour à quelqu'un, ça ne doit pas être tourné vers nous. C'est-à-dire pour que la personne nous fasse pareil, pour que la personne... En fait, ça ne doit pas être centré sur nous, mais ça doit être centré sur la personne. Mon objectif, c'est que pendant que je vais lui donner un meilleur confort. Mon objectif, pendant que je vais lui faire ceci, elle va se sentir appréciée. Je veux qu'elle puisse se sentir appréciée. Je veux qu'elle puisse avoir une meilleure confiance en elle. Vous voyez? Donc, on doit avoir des intentions qui sont pures. C'est pour cela que la Bible dit, entoure-toi, cherche l'Éternel avec des personnes qui ont le cœur pur. Vous voyez? Donc, toutes les actions que nous pouvons faire. Et là, je globalise vraiment, pas simplement pour la femme ou l'homme et la femme qui sont mariés, mais vraiment pour toutes les fois où nous allons donner quelque chose. En réalité, on ne doit pas le faire pour attendre de l'argent en retour, attendre de la reconnaissance en retour, attendre que la personne puisse nous faire du bien, attendre que... Mais nous devons nous attendre à ce que la personne puisse devenir meilleure, nous attendre à ce que elle ait de la joie. Et tant qu'on n'a pas encore atteint cet objectif, nous devons continuer à donner. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Merci à notre frère Albright pour son témoignage, pour son partage. Et que Dieu te bénisse, mon frère, qui continue à jeter sa bénédiction sur toi et que tu puisses avancer de progrès en progrès dans le travail que tu fais pour l'avancement de son œuvre. Nous saluons au passage notre pasteur Guy Bertrand qui nous écoute du côté de la région parisienne, le pasteur Jacques-François du côté de Jacksonville. Nous saluons aussi au passage le pasteur Labadi du côté de la région parisienne aussi, notre maestro Lionel ainsi que sa femme Marinoise. Nous saluons aussi Lolane qui nous écoute du côté de la Guyane, madame, la famille Castor qui nous écoute aussi du côté de la Guyane. Nous saluons de même toutes les personnes qui nous écoutent en ce moment du côté de Haïti et que nous souhaitons une bonne écoute. Et nous approchons bien sûr de la fin de cette émission et juste avant de terminer, nous allons passer notre dernière auditrice, Alex, qui nous a donné son point de vue sur cette question. Est-ce que ce principe s'applique aussi à un couple, donner sans rien attendre en retour? Nous écoutons tout de suite ce que nous dit Alex à ce sujet. Et nous saluons aussi notre frère Ravel qui est à l'écoute en ce moment. Alors, pour répondre à la question de frère Paris, je dirais qu'en tant qu'être humain, parce que avant d'être chrétien, je pense qu'on est être humain, donc dans notre fond, qu'on est déjà né dans une certaine attente. Et aussi le fait de donner et d'attendre quelque chose en retour, pour moi, ça va dépendre de certains contextes. Mais pour répondre à la question, on va dire en amour, est-ce qu'il faut tout donner sans rien attendre en retour? Moi, je dirais, on peut tout donner sans rien attendre en retour. Mais je pense qu'à un certain moment, si on voit qu'on donne et que on n'a rien, à un moment, le fond de notre être, ça va nous rappeler qu'on est des êtres humains et qu'on va se demander, est-ce que nous aussi, on ne mérite pas quelque chose? On ne mérite pas qu'on nous donne quelque chose? Même si on ne le fait pas foncièrement pour avoir quelque chose en retour. Mais dans notre fort intérieur, je pense que tout être humain, quand il donne, même s'il n'attend pas à la même hauteur de ce qu'il donne, eh bien, il attend quand même quelque chose. C'est de cette manière que je le vois. Merci d'avoir posé la question, parce que c'est vrai qu'on ne se le demande pas assez souvent. Et passez un bon dimanche et bon week-end.
Merci à notre sœur Alex qui est pressée d'être à dimanche. Nous sommes encore samedi, Alex. Donc, euh, je n'ai pas répondu tout de suite. Excusez-moi, je reviens dans quelques instants. Effectivement, je reviens parce qu'il semble qu'il y ait un petit problème technique. Je n'ai pas répondu directement à la question de Sœur Maud qui me demandait qu'est-ce que j'en pensais parce que je savais que dans les réponses qui allaient suivre, ma réponse se trouvait. Effectivement, Alex l'a bien résumé quand il nous dit nous sommes avant tout des êtres humains. Nous attendons quand même quelque chose en retour parce que si on écoute Frère Albright qui nous a dit Dieu lui-même, il nous donne tous les jours. Mais en même temps, il attend quelque chose en retour. Il attend aussi que nous l'adorons. Il attend aussi que nous fassions ce qu'il faut pour être fidèles à lui-même. Voilà. Et il attend aussi que nous réussissions pour pouvoir être être là au dernier jour pour hériter de cette vie éternelle qui nous a été promise. Parce que Dieu nous donne et il ne nous réclame pas comme Satan lui-même nous aurait réclamé. Mais il attend qu'il y ait une fidélité de notre part. Même si nous ne sommes pas fidèles à 100%, mais il attend que nous essayions d'être fidèles, de respecter ses commandements. Donc, il attend quand même quelque chose entre nous. Et je pense que de même, il sera plus facile de donner à un étranger sans rien attendre en retour, plutôt que de donner à sa propre famille dans un couple. Et lorsque vous voyez, on a beau faire des efforts, on sait qu'il est important de donner sans rien attendre en retour, mais au fond de nous-mêmes, nous attendons quand même quelque chose, nous attendons quand même un geste, et même malgré l'affection, malgré l'amour que nous pouvons avoir pour notre compagnon, notre conjoint, notre partenaire, celui qui partage notre vie, et on aura beau donner, arriver un moment, on va dire, ah non, j'ai l'impression que je donne, mais je n'ai rien au retour. Si la personne, on ne demande pas à ce que la personne donne à âmes égales, à la même hauteur que nous, parce que peut-être qu'il y en a un qui a cette facilité à donner plus que d'autres, mais on ne s'attend pas à ce que cette personne soit égale à nous-mêmes, mais qui ait au moins un minimum de retour, un minimum d'appréciation, et puis qui nous permet d'être un peu sur la même longueur d'onde. C'est plus facile de donner à un étranger sans rien attendre en retour, parce que la Bible nous demande, nous savons que nous devons le faire. Mais même si nous connaissons tout ça, mais tout au fond de nous-mêmes, lorsqu'il s'agit de l'être avec qui nous vivons, je pense que nous attendons quand même quelque chose. Et c'est dans notre nature, malheureusement, nous ne pouvons pas faire autrement. Merci à toutes les personnes qui ont participé à cette émission, qui ont pris le temps de partager avec nous, de partager avec les autres, parce qu'il est important d'échanger. C'est à travers nos échanges que nous allons nous enrichir, à travers ta parole, à travers sa parole, et nous trouvons chacun un mot, une phrase qui nous sera utile pour pouvoir nous fortifier, pour pouvoir renforcer notre foi, pour pouvoir nous aiguiller dans la direction que nous essayons de prendre. Merci encore à vous tous, et l'émission n'est pas encore terminée, et juste avant de terminer, j'aimerais faire un clin d'œil à un événement spécial en ce moment, qui, je pense que c'est l'une des rares fois que cela arrive, et à ma connaissance c'est la première fois. Et ce matin, j'ai été réveillé avec un message qui m'a été partagé par notre sœur Françoise, que je remercie, qui a été partagé sur un groupe par notre sœur Françoise, qui participe très souvent à cette émission, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui nous écoute, qui a fait le choix de ne pas intervenir, mais qui m'a prévenu, mais qui écoute, qui entend vos suggestions. Ce message, je l'ai écouté ce matin, je l'ai lu, c'est un lien YouTube qu'elle m'a partagé concernant un morceau en ce moment qui cartonne, qui est devenu un tube planétaire, qui parle de Dieu, effectivement.
c'est vrai que la plupart du temps, nous entendons dans les hit parades tous les morceaux du monde, mais c'est rare de voir un morceau qui parle de Dieu où tout le monde reprend avec joie. Et il me paraissait important de faire un clin d'œil ce soir à cet événement planétaire parce que c'est pas tous les jours que ça arrive. Et aussi, à travers ce morceau, je me rends compte de la grandeur des dieux, de la grandeur de comment Jésus-Christ il est grand, il fait les choses. Et à travers les réseaux sociaux, c'est pas quelque chose que les chrétiens affectionnent beaucoup parce qu'il y a beaucoup de mauvaises choses qui apparaissent dessus. Et sur les réseaux sociaux, le faux a beaucoup plus de valeur que le vrai, que la vérité. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que la tendance a été inversée. Un morceau qui a été écrit il y a à peu près 10 ans, composé il y a à peu près 10 ans de cela par le père Aurélien Saniko du côté de Cameroun, du Cameroun, quoi. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Ça a été repris quelques années après par un groupe de lycéens du lycée Kabambaré à Kinshasa. Et je peux vous dire que ça a cartonné sur TikTok, les réseaux sociaux. Pour ceux qui ne connaissent pas, TikTok, c'est l'équivalent de Facebook et compagnie. Et bon, voilà. Et ça a été repris des millions de fois par toutes religions confondues, même dans les boîtes de nuit, apparemment ça a été repris. C'est là que ça te montre la grandeur de Dieu. J'aimerais que nous écoutions un peu ce morceau comme ça, et après je reviens vers vous pour pouvoir clôturer cette émission. Comment ne pas te louer?
je vois mes chers frères, quand je vois mes chers sœurs, tu es magnifique, ô Seigneur, tu es magnifique, ô Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je vois les Africains, quand je vois les Européens. Et oui les amis, je ne pouvais pas terminer cette émission ce soir sans partager ce morceau avec vous. Je dis merci à notre sœur Françoise qui nous a partagé ces liens ce matin. Depuis ce matin, j'ai cette musique qui me tourne en boucle dans la tête et il me paraissait important de partager avec vous ce morceau ce soir. Merci à vous tous pour votre participation. Merci à vous tous d'avoir pris part à cette émission, d'avoir été à notre côté. Je vous remercie encore et je vous donne rendez-vous samedi prochain à la même heure pour une autre émission du même type que vous aurez la possibilité, que je vous transmettrai un peu plus tard dans la soirée ou dans la semaine prochaine, le prochain sujet. Merci encore pour votre fidélité. N'oubliez pas que cette émission, vous pourrez le retrouver sur YouTube. N'hésitez pas à partager cette émission avec vos proches de façon à ce que d'autres personnes qui n'étaient pas là puissent être édifiées et parler un peu de cette émission. Vous avez la parole. Et si vous aussi, vous avez des sujets que vous souhaiteriez partager avec nos amis, avec nos frères, n'hésitez pas à nous faire part de ces sujets-là et nous discuterons ensemble. Nous essayerons de partager, de soumettre la question à nos amis, à nos auditeurs. Merci encore pour votre fidélité à Radio Puissance. Restez à l'écoute et un peu plus tard, vous retrouverez aussi notre ami Lionel ainsi que sa femme Marinoise pour une autre émission. Et quant à moi, je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à très très bientôt. Restons tous sous la protection de notre Seigneur Jésus-Christ, car c'est là que se trouve la sécurité et la sérénité.